Lorsque je l'ai entendu pour la première fois, j'ai vraiment cru que c'était une histoire belge. Ça ne pouvait être vrai. Ça ne pouvait être qu'une énorme farce. Et pourtant, non. C'était une histoire belge, mais cette fois-ci, une vraie de vraie. Quelle est donc cette fameuse histoire belge? La voici, mais je demande préalablement à nos très nombreux amis téléspectateurs belges d'être sûrs et certains que je ne les critique en rien, eux qui sont le fer de lance de la résistance à la déconstruction de leur charmant pays. Ainsi donc, une loi vient d'être votée en Belgique qui normalise complètement le métier de la prostitution. Miam miam. Désormais, si je suis une prostituée, j'exerce un métier tout à fait honorable qui me donne tous les droits. Sécurité sociale, indemnité chômage et tutti quanti. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle ébouriffante, votre chroniqueur préféré autoproclamé a pratiqué la méthode habituelle. Respirer une vingtaine de fois à fond pour se décontracter, puis faire tourner sur lui-même son orteil de pied pour alléger le cerveau, puis fermer les yeux en écartant les bras à la mode Zarathustra. J'ai fait tout cela, mais je suis resté contracté comme jamais. Il ne me restait qu'une seule solution, appeler ma conseillère privilégiée, cette chère tante Gertrude, qui a l'art et la manière d'analyser intelligemment toutes les situations, même les plus abracadabrantesques. Je téléphonais donc à ma tata préférée et lui racontais cette histoire belge. J'attendais sa réponse, qui arriva moins vite que d'habitude, ce qui veut dire que le sujet était sérieux. « Mon petit gars », qu'elle me dit la tata, après un long silence. C'est compliqué. Je me mets donc dans la peau d'une prostituée, ce qui n'est pas facile pour moi, tu sais. Puisque j'exerce un métier normal, j'ai forcément le droit à des formations. Je vais donc à des séances de formation, mais qui va me former et comment? Je vois déjà une armée de gros vicieux pervers dégoûtants prêts à devenir formateurs. Formateurs de prostituées, ça, c'est un métier d'avenir. Ensuite, je veux un arrêt maladie. Comment expliquer cela au docteur qui va me poser les questions les plus gênantes et moi, la prostituée de service, je n'ai pas envie que m'on pose des questions très gênantes. Ensuite, je veux me mettre au chômage, mais comment expliquer au monsieur qui me reçoit à l'agence pour l'emploi du coin que je promets de ne plus exercer mon métier tant qu'il me versera des allocations chômage? Je vois déjà le bonhomme sourire béatement, un sourire du genre « cause toujours tu m'intéresses ». Je vois aussi le bonhomme me glisser vicieusement « Qu'est-ce qui m'empêche de croire qu'en plus du chômage, vous n'exercerez pas par-ci par-là vos talents avec paiement en espèces ?» Et puis enfin, si mon métier est honorable et public, tout le monde va savoir que je suis une prostituée. Et ça, il n'en est pas question. Non, décidément, rien ne va dans cette histoire belge. Pour une fois, avant de raccrocher, tante Gertrude m'a gratifié d'un au revoir que je n'avais pas entendu depuis des lustres, ce qui signifie que la tata pense au fond d'elle-même que les Belges, sur le sujet de la prostitution, comme sur tant d'autres sujets, dérapent à fond les manettes, juste grave, je veux dire. Mais que nos amis belges soient pleinement rassurés, la France ne fait pas mieux. Je vous souhaite une très bonne soirée.